Après 6 mois de travail participatif et intensif, les états généraux du cœur de ville d'Alès se sont achevés mercredi 29 mars à l'espace Cazaux, lors d'une grande réunion publique de présentation des résultats, qui découle de quelques 15 000 heures de travail des citoyens, des élus et cadres de la municipalité et de l'agglo, marqués notamment par 12 ateliers de réflexion avec la population et de l'enquête téléphonique réalisée auprès de 52 000 foyers d'Alès Agglomération. Le maire d'Alès, Max Roustan, qui s'était volontairement mis en retrait de cette phase de travail, a alors repris la main et a annoncé les premières grandes décisions et actions qui seront mises en œuvre à court, moyen et long terme. Mais je m'étais d'abord engagé, quand on a lancé l'opération Cœur de ville et Cœur de territoire, à ne pas participer à ces ateliers. Tout simplement pour laisser libre choix et libre propos aux administrés qui travaillaient à ces ateliers. Le résultat aujourd'hui, effectivement, nous a été donné par l'enquête publique téléphonique qu'on a lancée en fonction des questions qu'avaient posées évidemment ces ateliers. Et les réponses ont été apportées aujourd'hui. Mise en place d'une zone bleue avec 1 heure de stationnement gratuite en surface, création d'un guichet unique de l'habitat, réfection des halles de l'abbaye, création d'une 3e navette gratuite, aide à l'animation commerciale, création d'espaces partagés piétons-véhicules, réhabilitation de la médiathèque et de l'espace André Chanson. Une 50aine d'actions et projets concrets ont été annoncés lors de la soirée. Budgétairement, c'est 30 millions d'euros que la ville va mettre sur le tapis pendant les 3 ans à venir. Que ça se fera sans augmentation d'impôts. Autrement dit, on a une ville bien gérée. Si on peut se le permettre de le faire, c'est qu'on a les moyens de le faire. Ensuite, ça va se décortiquer en plusieurs éléments. On a demandé une 3e navette gratuite. Ça sera chose faite en septembre. On a demandé une zone bleue. Ça sera fait en 2018. Je crois que c'est un nouveau départ pour les 20 prochaines années. Et les ateliers vont continuer évidemment à phosphorer pour nous continuer à travailler, à donner des idées, à faire évoluer la ville co-construite avec eux. Le public, justement, qu'il ait ou non participé aux ateliers, avait manifestement hâte de découvrir ces résultats. Plus de 500 personnes ont assisté à la restitution, clôturée par un moment convivial, maître mot finalement de toute la démarche. Ça va dans l'intérêt de la ville d'Alès, et je pense que ça correspond à l'attente des Alésiens, puisqu'ils ont manifesté des questions, ils ont eu des réponses. Ayant participé à 2 ateliers pendant les mois de octobre, novembre jusqu'à maintenant, et je trouvais que c'était très enrichissant, ça correspondait à ce que les gens avaient émis lors de ces ateliers, donc je suis satisfaite. Je pense que l'action du maire ne peut être que bénéfique à Alès. Les propositions sont bonnes à mon avis. La soirée était extrêmement réussie et les projets sont formidables. Voilà. Très fière de M. Roustan. Aujourd'hui, décider contre l'avis ou sans l'avis des administrés et des habitants, on va presque à l'échec. Je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. Les besoins, ce n'est pas le politique qui en a besoin, c'est l'administré. Donc c'est à lui à faire remonter vers le politique ses besoins et les envies qu'il a du devenir de leur ville. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Séance de fin pour les états généraux, qui est aujourd'hui le début de ce que sera Alès demain. De nombreuses actions sont déjà prêtes à exister et 12 millions d'euros y seront consacrés dès cette année. Le budget sera d'ailleurs voté en conseil municipal lundi 3 avril.